Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne. Alors vous vous y êtes habitués et depuis le début du carême, nous vous proposons une série sur la liturgie et aujourd'hui, je vous propose d'aborder un thème méconnu, celui de l'espace liturgique. Alors, où sont situés les différents endroits importants d'une église? Quel bâtiment doit abriter quelle liturgie? Peut-on changer le plan traditionnel d'une église? Pour répondre à ces questions, deux invités. Le frère Philippe Markiewicz, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes architecte, vous êtes moine bénédictin de Ganagobi et vous êtes le rédacteur en chef de la revue Art Sacré. Jean-Marie Dutilleul, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte également et vous avez été l'architecte de Saint-François de Molitor à Paris, du monastère du Mont-Saint-Odile, de Notre-Dame de Strasbourg et aussi du couvent de l'Annonciation, qui est le couvent des Dominicains à Paris. D'ailleurs, on va voir tout au long de cette émission défiler quelques-unes de vos réalisations. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer un peu par de l'histoire pour qu'on comprenne un peu quels sont les différents plans possibles qui ont été utilisés et qui sont disponibles lorsque l'on est architecte dans la conception et pour ensuite voir comment actuellement où on en est, quelles sont les différentes possibilités que l'on a de construire une église, comment est-ce qu'on peut inventer un espace liturgique. Alors, est-ce que vous pouvez me dire d'où vient le plan que l'on connaît ou plus exactement, quelles étaient les premières églises? À quoi ça ressemblait une église au tout début? Allez-y. Donc, pour l'instant, c'est vrai que les toutes premières églises, c'était des maisons, donc on ne connaît pas grand-chose. Et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant de voir que la seule église que l'on connaisse à peu près d'avant le 4e, 3e siècle, c'est la fameuse église de Doura Europos. Et c'est un cas unique, donc on n'a pas beaucoup de points de comparaison. On sait que les chrétiens se réunissaient dans des maisons. Mais à partir du moment où le christianisme est autorisé et peut se montrer dans la ville, il est intéressant de remarquer que le modèle que les chrétiens ont pris n'était pas du tout les temples et les lieux de culte des autres religions, mais tout simplement un espace très particulier qui est très multifonctionnel, qui est la basilique romaine civile, qui finalement était de façon très pragmatique un endroit qui permettait d'abriter les activités qui normalement se passaient sur le forum à l'extérieur. Donc c'est un endroit qui servait aussi bien pour le commerce que pour les jugements, le tribunal. Et surtout, ce qui est très important, c'est que c'est un endroit qui permettait de regrouper le plus grand nombre de personnes. Et c'est la première fois dans les religions méditerranéennes dans l'histoire de la religion, que l'on a un lieu de culte qui a d'abord comme principale fonction de regrouper des gens, d'accueillir des gens. C'est une sorte de salle polyvalente, si on peut le dire, oui, en effet. À l'origine, oui. Ouais. Du coup, ça impose un espace assez carré, assez neutre. On n'a pas de distinction entre les différentes places Alors, c'est parce qu'il y a... dès l'origine quand même un lieu de proclamation de la parole qui est issu de la tradition de la proclamation de la parole dans les synagogues, qui est la Béma, le strade. Voilà, le strade avec l'ambon, la chaire de Moïse qui deviendra le siège de l'évêque dans la basilique romaine, qui sera d'ailleurs posée au fond dans l'abside, et puis il y a l'autel. Il y a l'autel qui... dans les débuts et plutôt au milieu du peuple, l'évêque part du fond de l'abside et se déplace, suivi en cela un peu par le peuple, après la lecture de la parole, et vient célébrer, et le peuple est autour de l'autel. Puis petit à petit, cet autel va se rapprocher de l'évêque et va se structurer comme ça un lieu qui est avec la chaire de l'évêque, l'autel, et le lieu de la parole qui petit à petit va se cantonner, je dirais presque, dans une partie de la basilique romaine. C'est ça l'évolution du plan entre les 3e et 5e siècles, en gros. C'est l'évolution principalement en Occident. En fait, ce qui est très impressionnant, c'est de voir que à l'époque de la réforme liturgique du Concile Vatican II, on a dû prendre des décisions très importantes, mais sur un dossier archéologique et historique assez faible, assez fragile. Et c'est vrai que c'est assez difficile de bien connaître la disposition des églises des premiers siècles, parce que
c'était souvent des églises dans les villes et que forcément ça a beaucoup bougé. Il est très rare de pouvoir fouiller une cathédrale jusqu'à ses racines comme on l'a fait à Genève il y a quelques années. Donc finalement c'est assez peu connu et aujourd'hui les découvertes sont toujours des découvertes récentes et qui changent un peu la donne et qui nous permettent surtout, je pense, de nous apercevoir que dans les premiers siècles, du 4e au 6e siècle, on trouve tout, absolument toutes les dispositions et partout. C'est-à-dire que c'est même assez troublant, on peut avoir à quelques kilomètres de différence des dispositions très très différentes. Et les essais sur la place de l'autel, sur la place de la parole de Dieu, on sent qu'il y a véritablement une recherche et que c'est finalement l'Église en prière qui est un lieu théologique fort, qui est un lieu de discernement du mystère, qui petit à petit a découvert que certaines solutions étaient meilleures que d'autres. Oui. Donc on en a choisi, mais au départ on a vraiment un peu de tout. D'accord. Alors, oui, pardon. Non, on a parlé de la basilique romaine, mais les synagogues d'Israël ont parfois été transformées en églises chrétiennes aussi, oui. Avec des positions particulières de ces trois éléments dont je parlais, l'autel, la chair et l'autel. Les églises byzantines, c'était encore autre chose. Sainte-Sophie, qui était une église au départ, c'était encore un autre aménagement. On peut retenir l'idée que la disposition de l'autel très loin au fond et de la foule qui est devant, un peu éloignée de l'autel, n'a pas été la première des régions. Par exemple, Louis Bouillet, qui a magnifiquement expliqué l'évolution de l'espace liturgique, avec parfois des raccourcis qui lui sont propres, mais au moins ce qu'il a décrit est véritablement théologiquement très solide. Oui. C'est l'église syriaque. L'église syriaque a un avantage, c'est qu'elle est en droite ligne l'héritière des synagogues. Quand vous parliez du phénomène de la Béma, qui est cette estrade où est proclamée la parole de Dieu, dans les églises syriaques, il y a quelque chose de très riche, c'est que toute l'assemblée, y compris l'évêque et les prêtres, sont d'abord référés à la parole de Dieu, au centre de l'église, sur une estrade en forme de sigma. Et après, dans un deuxième temps, ils se déplaçaient vers l'autel qui déjà était dans l'abside. Oui. Louis Bouillet a un peu majoré cet exemple en prétendant que c'était assez généraliste. Oui. Bouillet qui était un des principaux consultants du Concile. Donc c'était sur ses travaux aussi qu'on a fait ça. Tout à fait. Et je pense d'ailleurs qu'en insistant sur ce schéma, il a voulu montrer que c'était là peut-être le génie propre de ce que le Concile avait voulu faire passer, d'avoir une liturgie de la parole qui a sa propre... une bipolarité de la célébration. Une centralité de la parole et une centralité de l'autel, mais dans deux espaces en dialogue. Voilà, d'autres auteurs plus récemment ont voulu insister sur la centralité de l'autel. Là aussi, le dossier archéologique est un peu fragile, mais c'est souvent pour dire des choses théologiques très intéressantes. Alors, on va arriver quand même à l'église médiévale, telle qu'on en a des exemples chez nous. Alors, je dis on en a des exemples, mais on n'a pas complètement tout, parce que dans une église médiévale, on se rend compte que petit à petit, le cœur est en train de se fermer, et qu'il y a quelque chose qui a quasiment disparu actuellement, qui est ce qu'on appelle un jubé, c'est-à-dire une sorte de séparation entre l'espace des clercs, l'espace où peuvent rentrer ceux qui ont été consacrés, et les autres. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Il y a le jubé, il y a même la clôture du... Comme à Albi, par exemple. On voit que la cathédrale d'Albi a encore cette clôture. Où on a de plus en plus un clergé qui célèbre, et un peuple qui est autour et qui est de moins en moins participant, enfin, qui est de moins en moins célébrant. Oui. Bon. Et qui petit à petit devient une présence qui peut être priante, mais qui n'est pas, en tout cas dans ce qu'on lit dans l'architecture, qui n'est pas une présence qui est signifiée comme étant le peuple célébrant. C'est ça, je crois. Oui, ce qui est très impressionnant, c'est que dès les tout débuts, on s'aperçoit qu'il y a une cléricalisation de la liturgie. C'est-à-dire que c'est un effort permanent d'avoir une réflexion sur l'essence de la liturgie, qui célèbre, qui concélèbre, le peuple célébrant. C'est quelque chose que les théologiens doivent sans cesse remettre sur le métier, parce que le réflexe naturel
peut-être c'est un des effets du péché originel, mais en tout cas c'est ce pli de toujours avoir cléricalisé la liturgie, de l'avoir séparée du peuple. Bon, pour des raisons parfois très, très simples, c'est que quand je disais que la basilique romaine qui a servi de modèle à l'Église était une salle polyvalente, il faut bien comprendre qu'il y a certaines époques où les gens rentraient dans l'Église pour faire tout et n'importe quoi, et vraiment n'importe quoi. Donc un certain souci de dignité et de tout simplement pouvoir célébrer la liturgie a nécessité de pouvoir la protéger. Mais que ce soit en Orient, en Occident et même en Orient dans toute sa diversité, les Coptes, les Byzantins, enfin c'est très divers, on a toujours cet essai de cléricalisation. Alors, il y a d'autres choses qui apparaissent et justement, je ne sais pas ce que vous en pensez, enfin, ou comment vous les comprenez. Il y a une sorte de vestibule qui est le narthex, qu'on voit dans les églises romanes, et puis il y a tout un tas de petits édicules qui se greffent à l'édifice premier, qui sont les chapelles latérales. Donc finalement, ça brouille un peu Enfin, on a l'impression qu'on ne sait plus trop où regarder. On a quand même dans toute en Occident, dans la période romane gothique, un plan axé qui se met en place. C'est-à-dire une sorte de cheminement des fidèles qui, depuis l'extérieur, où l'Église s'est enrichie de toute une iconographie qui leur permet de retrouver des éléments de l'histoire du peuple de Dieu et de l'histoire sainte. Après qu'ils aient regardé tout ça à l'extérieur, ils rentrent et ils sont emmenés par un axe vers l'Orient quand même, puisque en Occident du moins, si je puis dire, les églises sont orientées, c'est-à-dire tournées vers le soleil levant. Non pas vers Jérusalem, comme on dit parfois les synagogues étaient orientées vers le temple de Jérusalem, les églises sont orientées vers le soleil levant. Puisqu'on attend le retour, c'est la fameuse vision d'Ézéchiel, on sait que le Seigneur reviendra par là. Et cet axe-là introduit une progression dans l'Église, notamment dans les églises, par exemple, à transept. On rentre dans un espace qui est très tenu par les colonnes, comme dans une forêt, qui est très verticale, qui est d'une verticalité qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit ailleurs dans la ville, qui est une ville à 1 ou 2 étages. Dans les cathédrales, on rentre dans un espace incroyable pour l'époque. Et quand on arrive au transept, même les côtés s'élargissent, et on arrive dans l'immensité. Et l'architecture est là pour exprimer Dieu est largeur, hauteur, profondeur, n'est-ce pas ? Voilà. Et donc on a, par l'architecture, une espèce on crée un espace qui est totalement hors de tout ce qui est connu comme construction civile ailleurs. Donc là, on est dans une architecture qui est pas seulement le lieu de la liturgie, qui est le lieu de l'expression de l'immensité divine sur la terre. Le fait qu'il y ait autant de chapelles, ça signifie quoi ? Ça, c'est historiquement un développement presque accidentel du fait qu'on a considéré que le nombre de messes était important, que la théologie de savoir est-ce que plusieurs messes valent mieux qu'une messe, c'est quelque chose qui, même encore aujourd'hui, n'a pas encore été pris à bras-le-corps, et donc c'est assez complexe. Et dans les églises, très souvent, des gens ont demandé des messes pour ce qu'on appelle des fondations, qui étaient faits pour une famille, pour une corporation, une profession. Et donc, voilà, chacun avait un petit peu sa chapelle et on a multiplié les autels dans les églises. Il y a eu régulièrement des mouvements de réunification de l'espace. La naissance de l'art roman, de l'architecture romane, et dans le même mouvement plus tard de l'architecture gothique, consiste véritablement à essayer de réunifier cet éclatement de l'espace de la célébration qu'on avait pu voir à l'époque carolingienne, avant. Et donc, c'est très important de comprendre qu'à l'époque romane, on essaye de réenglober toutes ces multitudes de lieux de la célébration dans un grand volume unifié.
Et j'étais très sensible à ce que vous disiez concernant le choc que les gens pouvaient avoir en rentrant dans une église. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui. Quand on voit ce qu'était l'architecture rurale, et même urbaine, au Moyen-Âge, c'était véritablement des cabanes, des huttes, des choses, des espèces de tanières dans lesquelles la seule ouverture pour la lumière et la fumée, c'était la porte. Et quand les gens arrivaient dans une... Moi j'ai compris ça à l'église de Conques, parce qu'on venait de m'expliquer à quoi ressemblait l'architecture concrète des gens du XIIe siècle. Et quand on arrivait dans un tel volume, aujourd'hui je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur Terre qui, dans notre civilisation globalisée, pourraient avoir ce choc que ça représentait. Oui. Alors, on arrive au plan, au plan, disons, tridentin, c'est-à-dire où on met l'autel le plus loin possible, le plus près dans le cœur, et les fidèles un peu en retrait, avec une marche ou même 3 marches, enfin ça dépend des églises, et aussi une absence de jubé mais une chaire. Ce plan qu'on a là dans la tête, est-ce qu'il est figé? Est-ce qu'on peut le bouger? Est-ce que c'est ça l'église, le plan d'église qui est complètement parfait? Vous avez dit il y a plusieurs, on a essayé plein de choses au début. On a essayé ce plan-là qui semble avoir été reproduit de nombreuses fois. Qu'est-ce que vous en pensez de ce plan-là? La grande volonté du Concile de Trente est de rendre la liturgie au peuple, à toute l'Assemblée. Donc supprimer les barrières visuelles. On a parlé du jubé, mais il n'y avait pas que le jubé. Même l'autel était entouré de courtines. Il y avait tout un ensemble d'écrans visuels qui confisquaient, enfin qui rendaient finalement l'action liturgique très secrète et presque isolée de l'espace global. Supprimer les jubés, supprimer les vitraux, c'est à l'époque, après le Concile de Trente, que l'on casse énormément de vitraux anciens pour que la lumière rentre à flot dans l'église. Donc mettre en contact la visibilité entre les gens dans la nef et ce qui se passe à l'autel. L'autel étant lui-même magnifié par un retable, et même malheureusement l'autel finissant par se réduire à une espèce de console sous le retable. Mais voir et entendre, ce sont des choses très nouvelles à l'époque du Concile de Trente, et ça a fonctionné très longtemps, parce que finalement, aujourd'hui, on est encore dans cet état d'esprit. Alors, est-ce qu'on peut le bouger, ce plan-là? Est-ce qu'il est parfait? La question, c'est de revenir à la signification, c'est-à-dire ce qui se passe à la signification de la liturgie, c'est-à-dire ce moment privilégié de vie sur terre avec Dieu. Et selon les sociétés, selon les cultures, on peut le faire de différentes façons, sachant que il y a toujours dans ce moment privilégié, alors parlons de la célébration eucharistique, il y a tous les sacrements, mais parlons de la célébration eucharistique, c'est des moments privilégiés de la nourriture par la parole et de la nourriture par le pain. Et selon les cultures, ça doit prendre forme différemment, bien sûr. Le repas, la façon dont on prend un repas ensemble, ça a bougé aussi dans le temps. À l'époque du Christ, on mangeait plutôt d'un seul côté d'une table, comme ça, en nu, et on se regardait. Bon. Et d'ailleurs, les premiers autels étaient plutôt des tables, effectivement, et le peuple était autour, et tout le monde, d'ailleurs, le célébrant, et puis le peuple se tournait vers l'Orient pour célébrer, certains cas, par exemple. Bon. Puis les repas ailleurs en Occident, venant peut-être un peu du Nord, on s'est mis à faire des repas autour d'une table, tous ensemble. Il faut en tenir compte, c'est différent. Donc, il faut revenir au sens de ce qu'on fait là, et puis organiser l'espace pour que ce sens soit porté de façon juste par la géométrie, par la disposition des lieux et par les gestes des gens. C'est ça qui est devant nous. Et c'est ça un peu que dit
le Vatican II sur la liturgie, en quelque sorte. Alors, est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce que la Sainte Église a édicté des choses en disant il faut qu'il y ait des choses qui soient absolument de cette forme-là et dans cet espace-là? Après la réforme du Concile Vatican II, il y a eu des textes qui ont été édités qui n'ont pas le même statut, la même importance que les textes conciliaires. Ce sont des textes normatifs dans le sens où il est fortement conseillé de les suivre, mais il y a quand même une grande possibilité de réflexion. Il ne faut pas oublier que à l'origine du Concile Vatican II, pour ce qui est de la réflexion sur l'espace liturgique, il y a eu quelqu'un de très important qui était Romano Guardini, un prêtre allemand d'origine italienne, qui a eu l'idée absolument géniale de faire des célébrations ouvertes, de comprendre que la communauté célébrante, comme je disais tout à l'heure, est un lieu théologique, c'est-à-dire un lieu où l'esprit agit pour savoir discerner ce qui manifeste le mystère tel qu'il se révèle à nous. Et donc il a fait des expériences avec des étudiants, et de ces expériences est né finalement un certain nombre de schémas qui ont beaucoup influencé la réflexion sur le Concile Vatican II, sur ce que ça signifie de célébrer. Et donc je crois qu'il est très important aujourd'hui que l'on ne considère pas les espaces proposés comme figés, d'autant plus que finalement ce que l'on voit aujourd'hui d'après le Concile, c'est un espace plutôt une habitude que l'on reproduit. C'est un modèle que l'on reproduit sans beaucoup de réflexion. Ce n'est pas le fruit de textes officiels. Quand on voit une assemblée, on appelle ça en autobus, c'est-à-dire tous les gens les uns derrière les autres, et puis l'autel au fond, et puis l'ambon sur le côté, tout le monde pense que c'est l'espace du Concile Vatican II, oui. Alors que c'est plutôt le fait d'une habitude et d'un manque de réflexion. Oui. Je suis très frappé par le fait que depuis 35-40 ans, il y a un dossier qui a été fait pour étudier l'architecture des églises récentes depuis cette date. Dans le meilleur des cas, l'architecture est très intéressante, mais c'est rarissime que l'aménagement liturgique soit à la hauteur. Récemment, dans la revue Ars Sacré, nous avons publié l'église de Maximiliano Fuxas à Foligno, qui est une architecture superbe et qui dit plein de choses, mais l'espace liturgique est nul. C'est une non-réflexion. Enfin, quand je dis nul, ça veut dire que c'est le niveau zéro de la réflexion. Et c'est donc très dommage de voir que le dialogue entre les architectes et les liturgistes ne se fait pas suffisamment à fond pour ces choses-là. Justement, on va prendre un exemple que vous avez fait, dans lequel il y a eu une réflexion, et donc c'est pas nul. C'est Saint François de Molitor. Vous n'êtes pas du tout dans cette configuration autobus, parce qu'on est dans une sorte de mandorle, hein, d'amande, avec l'autel au milieu et puis les participants tout autour. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là? Qu'est-ce que ça signifie, ce plan-là? Ça signifie alors. Ça signifie qu'il faut réfléchir à la façon de s'installer dans un lieu avec une communauté pour célébrer l'Eucharistie. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que Saint François de Molitor, ça a été le fruit d'un travail avec le curé de cette nouvelle paroisse de Paris, la communauté. Je me souviens de séances à la fête paroissiale où on discutait de tout ça, pour savoir comment on allait s'installer sur un terrain donné. C'est une église neuve. Oui. Une église neuve où, après bien des péripéties, le diocèse de Paris avait eu l'autorisation de construire une sorte de parallépipède en bord de rue. Ce parallépipède était tourné vers le nord, vers le fond de la parcelle, et ne pouvait prendre le jour que par là. Alors quand on sait l'importance de la lumière dans une église, c'était déjà une colle. Oui. Et quand on sait l'importance de l'Orient dans une église, c'était une autre colle. Oui. C'était une... Donc cette nouvelle paroisse cherchait une église pour célébrer des masses de 400 personnes environ, ce qui est assez intime pour une église, c'est pas très très grand. Et on s'est posé la question à la fois de l'installation donc entre ville et jardin, ce qui est très biblique. La Bible commence dans un jardin et finit dans une ville. Oui. Et d'ailleurs l'église s'ouvre sur les deux. Et la communauté qui se rassemble dans l'église s'ouvre sur les deux. Parce que vous parliez d'un autel au centre duquel on est. On se rassemble autour de l'autel, mais de façon ouverte. C'est-à-dire qu'il y a de part et d'autre d'un axe les gens rassemblés. On a cherché
la façon la plus explicite d'exprimer la force de la parole. Et on l'a mis, le lieu de la parole, devant le jardin, au pied d'une grande verrière qui donne sur le jardin. Le lecteur est à contre-jour, mais c'est pas très grave, parce que c'est la parole qui compte. Très vite, les gens se sont mis à écouter, d'ailleurs sans regarder, ce qui est une manière de se pénétrer de la parole qui est beaucoup plus forte. Et devant le jardin, simplement par en souvenir de ces conversations qu'on avait avec Dieu avant qu'on mange la pomme, dans le jardin d'Éden, tout simplement. Et en lui disant, ben voilà, on a envie de continuer avec toi et écouter ce que tu nous dis. C'est ça que ça dit, ce lieu-là. Et l'autel est simplement dans la position de l'autel, de la table du banquet, autour duquel tout le monde se rassemble. Donc, c'est une façon très naturelle d'exprimer la communauté, d'exprimer le fait que c'est le peuple qui, tout entier, représente la communauté, qui représente le corps du Christ, qui célèbre le sacrifice. Vous savez, cette notion, on nous dit souvent, ben voilà, les fidèles, nous sommes le corps du Christ rassemblé. C'est quand même assez... On comprend qu'on puisse avoir un peu de mal à rentrer dans ce mystère extraordinaire. Oui. Et donc, une des éléments majeurs d'une Église, c'est la forme que va prendre cette communauté pour que chacun ait bien l'impression d'appartenir à un corps, d'être membre d'un corps. Il faut, voilà. Et donc, à Saint-François de Molitor, on est assez rapidement arrivé au fait qu'en petit nombre, on peut se rassembler autour de l'autel. Les gens, c'est d'ailleurs intéressant, parce que les gens se sont dit, ah là là, mais je vais voir mon voisin. Donc, est-ce que ça ne va pas m'empêcher de prier le Seigneur? Bon. Et puis, ils se sont dit, bah, le Seigneur, c'est lui, justement. Donc, il y a eu une espèce la communauté s'est trouvée renforcée par la réflexion sur la forme qu'elle allait prendre. Vous comprenez? Et les curés, d'ailleurs, qui sont là, ou les prêtres qui célèbrent, vous disent que quand ils célèbrent à Saint-François de Molitor, ils nous disent, mais finalement, c'est presque dur, c'est lourd, parce qu'on sent bien qu'on célèbre au nom de tous ceux qui sont autour, et d'ailleurs au-dessus, parce qu'il y a des balcons. Bon. Et on porte le poids de la communauté dans la célébration. On n'est plus là. Alors on n'est jamais là. Mais enfin, il n'y a pas de risque qu'on soit là à faire une sorte de spectacle, comme ça peut arriver quand l'agencement des lieux n'est pas bien fait. Oui. Bon. Il peut y avoir un côté théâtre terrible dans une église. D'autant plus d'ailleurs souvent que le prêtre est derrière l'autel, et surélevé. Bon. Et que les gens sont assis. La liturgie eucharistique ne peut pas être un spectacle. La liturgie eucharistique, je viens pour célébrer en communauté. Voilà. Donc Saint-François de Molitor, c'est tout ça. Et puis cet axe, bien sûr, vient jusqu'à la rue et au baptistère, mais on pourrait continuer longtemps. Le lieu où est entreposé le Saint-Sacrement, le tabernacle, lui, est à Lorient, dans une petite chapelle. Oui. On peut venir se tourner vers cette direction. Il est convaincant, hein. Il faut abandonner le plan en autobus. Ah ça, j'en suis convaincu. D'autant plus que la tradition monastique n'a jamais abandonné ce vis-à-vis, cet envisagement du frère. Bon, quand j'étais novice, on insistait beaucoup. C'est normal pour une formation monastique de dire ce qu'il faut être à son affaire et ne pas dévisager sans arrêt les voisins. Mais maintenant, j'apprécie tout de même d'avoir cette communauté visible. En plus, nous psalmodions de façon alternée. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que quand on parle de liturgie, il ne faut pas uniquement limiter la liturgie à l'Eucharistie. Vatican II et le catéchisme de l'Église catholique encore plus ont dit des choses absolument admirables sur la profondeur théologique de la liturgie, sans employer le mot ni Eucharistie ni messe. On parle de liturgie. Et ça veut bien dire de la liturgie dans toutes ses formes. Et une forme qui a été malheureusement très abandonnée en Occident, c'est la liturgie des heures. Oui. Donc, toute liturgie est une actualisation du mystère du Christ. Et donc, il y aurait beaucoup à dire sur le fait qu'une église ne devrait pas servir
qu'à célébrer la liturgie, l'Eucharistie, et que dans les endroits où en fait on a des manques de prêtres, ça serait aussi, enfin, ça arrive de plus en plus que l'on redécouvre la richesse de la liturgie des heures. Mais donc je disais que lorsqu'une communauté est séparée en deux, on sent qu'elle est faite de deux moitiés qui se complètent, et il y a toute une symbolique qui est très forte. Dans la tradition monastique, on met plutôt la parole de Dieu au centre. Moi, je suis plus sensible au fait que ce qui forme la communauté, au sens fort du terme, nous sommes formés, configurés, convoqués et formés en tant que communauté par la proclamation de la parole, puis nous nous tournons vers l'autel. C'est une autre façon de faire, et c'est intéressant justement parce que aujourd'hui nous sommes en période de réflexion sur l'espace liturgique, et il ne faut pas s'arrêter à un modèle, il faut recommencer à réfléchir, un peu dans le sens de Guardini, c'est-à-dire faire des expérimentations mais qui ne soient pas violentes et sans explication comme ça a pu se faire après le Concile. Moi, je milite beaucoup pour que l'on fasse des groupes de réflexion entre architectes, liturgistes et communautés célébrantes, où la communauté est vraiment impliquée et formée. Le Père Drouin était aussi intéressé par cette question. Peut-être qu'à Étampes, on va commencer à faire ça. L'idée, c'est donc de vraiment former la communauté au sens de ce qu'elle célèbre, et avec elle, essayer de nouvelles dispositions. D'autant qu'il y a un exemple de plan non centré, non orienté, pardon, qui est Lourdes. La fameuse basilique Saint-Pie-X, qui n'a pas qui n'a pas fait le scandale que l'on et les gens se sont appropriés. Le fait que l'autel ne soit pas tout au fond là-bas. Oui, il faut dire que l'axialité, en fait, dont parlait Jean-Marie Dutilleul tout à l'heure, est typiquement occidentale, parce que la théologie de la liturgie en Occident insiste beaucoup sur l'attente. La théologie orientale des chrétiens d'Orient insiste plus sur le fait que tout est déjà donné dans la liturgie. Le Christ, lorsqu'il meurt et qu'il ressuscite, récapitule toute chose en lui, et tout est déjà accompli. Si bien que rentrer dans la liturgie, c'est rentrer dans l'accomplissement définitif, et la coupole, la présence des saints figurés sur les murs, et toute la liturgie insiste sur ce côté cosmique de la liturgie. Nous avons besoin de progresser. L'iconographie de l'Église latine insiste sur l'histoire du salut, et finalement ce cheminement est parlant. Tout choix d'espace liturgique dit quelque chose du mystère. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que l'architecture d'une église n'est pas une boîte dans laquelle on va célébrer la liturgie. L'architecture appartient de façon essentielle à la liturgie. La liturgie, c'est l'ensemble de tous les signes sensibles qui nous mettent en relation avec le mystère. Le génie du christianisme, c'est que Dieu a pris un corps pour nous rejoindre par notre corps. Et notre corps, il est fait de 5 sens, et donc ces 5 sens doivent être mis en œuvre dans la liturgie. Et donc l'odeur de l'encens, la lumière des vitraux, la fraîcheur de l'eau du baptistère, je suis en Provence, la fraîcheur de l'eau c'est important, le grain de la pierre et le corps de mon frère et toute ma façon d'habiter. C'est pour ça que l'architecture est si riche sur le plan théologique. D'ailleurs, on dit que l'aboutissement, c'est que Dieu demeure en nous, nous demeurons en lui. Ce sont des vocabulaires d'architecture. Et donc, la liturgie ne se limite pas d'abord à l'Eucharistie, ne se limite même pas au rite dont on a l'habitude. L'espace dans lequel c'est célébré, ça appartient à la liturgie. Alors, quand vous... Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, quand on vous demande de faire une église, bon, on voit que vous avez, que vous pensez complètement à tout et même à la forme. Mais on vous demande aussi de repenser l'architecture intérieure d'une église. Alors, comment est-ce qu'on fait là? Quels sont les points, parce que vous ne pouvez pas tout changer, vous ne pouvez pas tout casser. Et quels sont les points qui sont pour vous importants? Parce qu'effectivement, 9 fois sur 10, l'architecture est déjà là. Elle est déjà là et elle est déjà écrite, un peu comme quand on écrit une musique. Bon. Et le sujet, c'est donc de savoir comment on continue l'histoire, c'est-à-dire comment on écrit la suite de la musique. Je prends l'analogie de la musique parce que cette architecture, elle a des rythmes, bon, elle a des rythmes, elle a des formes,
qui a des matières qui se conjuguent ensemble pour que sous la lumière, on ait une impression, les sens soient touchés. Et donc là, il y a un gros travail quand on projette dans une église existante, il y a un très gros travail de compréhension de l'endroit où on met les pieds. Donc de compréhension de l'histoire et de la façon dont l'édifice a évolué. Parce on arrive dans un endroit qui a commencé à l'époque romane, il y a eu des bouts gothiques, le 18e a amené son baldaquin, son autel, ses tableaux, le 19e ses bancs, etc. Et ça, vous ne pouvez pas toucher parce que ça peut être classé monument historique, ça peut être... Justement, alors, on a en France un système très organisé de conservation du patrimoine. Et donc, il y a un dialogue à établir avec ceux qui sont chargés de conserver ce patrimoine pour des raisons culturelles qui intéressent y compris l'affectataire qu'est l'Église. Mais ce dialogue doit être orienté vers l'enrichissement de cette histoire par l'expression de l'inscription des espaces nécessaires à la liturgie, qui ne peut être qu'un enrichissement. C'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, on est à une époque où donc on est 50 ans après Vatican II. Il y a eu, il y a eu des tas d'essais avec des autels en bois, en bout de tissu, des cathèdres qu'on a été chercher au grenier, etc. On a fait des essais. Et maintenant, la question se pose, comment on écrit ça dans l'histoire? Donc, comment on fait la cathèdre en pierre? Comment on met l'autel à la place qu'il a en 2010 et que nous allons léguer à ceux qui en 2050 vont compléter l'histoire de l'Église. C'est ça le sujet. Donc c'est pour ça que la suggestion qui est faite de dire il faut qu'entre les liturgistes, la communauté, les architectes, on travaille. On travaille à quoi? On travaille à se mettre d'accord sur la signification que devront porter les matières, les lumières, la géométrie. C'est souvent une question de géométrie. Quand vous intervenez, par exemple, dans un bâtiment existant, je vous disais, il a un rythme. Bon, on connaît les histoires de les coudées, tout simplement. Parce que, vous savez, on a compté en 12e jusqu'à la Révolution. Oui. En toise, pied, pouce. Oui. Bon. À la Révolution, on met en place système métrique. Bon. N'empêche que la plupart des bâtiments sur lesquels on travaille sont composés en 12e, pas en 10e. Oui. Bon. Donc il faut reprendre ces rythmes-là. Si vous ne reprenez pas ça, vous ne pouvez pas continuer la musique. Bon. Donc il faut savoir lire ça. Et après, trouver le projet juste. Pas le projet beau, le projet juste. C'est-à-dire ajusté à l'architecture et à la signification que ça doit porter. Et là, il faut être assez libre quant à la géométrie qu'on met en place. Comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas le modèle de l'hôtel plus ou moins près de la croisée du transept et de Lambon à côté. Mais d'arriver à la cathédrale de Grenoble, on a Lambon qui est dans l'axe, au milieu des stalles, parce que il y a beaucoup de célébrations de prière, simplement, d'échanges autour de la parole, et on a réinvesti le chœur, et Lambon est dans l'axe. Et on peut d'ailleurs lire des deux côtés, selon la nature de la célébration, par exemple. Bon, voilà, et puis l'hôtel est un peu plus loin, etc. Donc on a travaillé sur l'abbaye de Landévennec, là aussi, il y a eu la parole des heures est au milieu de la communauté, et puis il y a à Narbonne, lorsque l'Église est ouverte à une assemblée de fidèles importante. Bon. Chaque fois, il y a un travail d'invention. Si Dieu nous donne... Vous savez, la liberté, c'est le pouvoir d'inventer. Le pouvoir d'inventer pour essayer de s'approcher de la vérité. Donc, c'est ça qui nous est demandé. Pas de reproduire. Et donc, la participation des fidèles à la liturgie, elle commence par la participation, l'apport de leur pouvoir d'invention à la façon dont ils vont s'installer ensemble. Justement, quand on parlait tout à l'heure de la salle de spectacle, j'ai souvent l'impression que pour les gens, on arrive à l'église et la liturgie commencera quand le prêtre rentrera, et ça, c'est un vocabulaire de spectacle. On ne se rend pas compte que
on se rend peu compte que l'Esprit Saint nous a convoqués pour faire une assemblée et que déjà, c'est déjà la liturgie qui commence. Le mystère de la liturgie est tellement riche que tout ce que l'on fait doit le montrer. J'aime beaucoup ce terme de montrer parce que dans la liturgie orientale, dans l'Eucharistie de Saint Basile, le terme qui est employé pour parler du moment où le pain et le vin sont corps et sang du Christ, c'est le verbe montrer. C'est une autre perspective que la transformation qui est plus latine. C'est-à-dire que finalement, la liturgie, et c'est le rôle propre de l'Esprit Saint dans la liturgie, est de montrer la présence du corps et du Christ ressuscité. Comme je le disais tout à l'heure, les orientaux insistent plus que nous sur le verset de saint Paul qui dit que tout est récapitulé en Christ, c'est-à-dire que dans un certain sens, tout est déjà un membre du corps du Christ ressuscité, et la liturgie et l'Esprit Saint dans la liturgie a pour fonction de montrer que ce pain, ce vin, mais aussi tous les éléments de l'architecture, de la décoration et tous les éléments de la création qui sont présents dans la liturgie sont des éléments du corps du Christ ressuscité. C'est un enjeu très important et ça serait très intimidant si on ne voyait que ça. Mais ça veut dire aussi que toutes les décisions qu'on va prendre et toutes les manifestations, y compris et même d'abord architecturales, doivent aller dans ce sens de la compréhension du mystère et de le montrer. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. J'aimerais qu'on envisage aussi la question des déplacements. On pense souvent en statique dans une église. C'est-à-dire, comme vous dites, l'autobus. C'est-à-dire, on est assis et puis on attend que l'autobus circule tout seul. Est-ce qu'il faut la penser, la question des déplacements ? Et comment ? Qu'est-ce qui doit bouger ? Et par quel chemin il faut bouger ? Il y a déjà... Alors, il y a des déplacements qui sont admis par tout le monde. Et puis il y a des déplacements qui restent à inventer, en fonction justement du lieu ou de la communauté. Et selon les sacrements aussi, c'est très différent. Je prenais un baptême. Il y a très peu d'endroits qui sont bien conçus pour le baptême. Le baptême, on bouge tout le temps, le baptême. Parce qu'on est à l'entrée de l'église, on accueille, il y a une liturgie de la parole, on va au baptistère, on peut aller à l'autel, etc. Et donc penser un baptême dans une église, c'est penser un cheminement. Bon, d'ailleurs, c'est pas par hasard, c'est pour le baptême. Et donc, penser des obsèques, penser un mariage, ça, on admet qu'on bouge, là. On admet qu'on bouge beaucoup. Bon. Penser à un mariage, par exemple, à Saint-François, on a pensé le mariage en se disant que, étant donné la configuration des lieux, le fiancé arriverait d'un côté, la fiancée de l'autre, ils se retrouveraient, ils repartiraient de telle et telle façon, ils iraient à la Vierge, ils iraient de telle et telle façon, etc. Dans l'Eucharistie, le seul déplacement aujourd'hui, c'est le déplacement pour aller à la communion. Oui. Il n'y a pas de déplacement à la parole, par exemple. Alors qu'on a connu des déplacements de lieu de la parole vers le lieu de l'autel. Bon. Ça existe dans quelques paroisses, mais très peu. La marche, la mise en mouvement du peuple, enfin, je pense que vous en parlez mieux, c'est dans la tradition, ce cheminement. Et donc le seul déplacement sur lequel on peut jouer aujourd'hui, c'est le déplacement de communion. Et ce déplacement de communion, par exemple, moi je suis toujours effondré quand je vois dans un plan axé ou un plan à transept que le plan de déplacement de la communion ne permet pas, parce que l'aménagement est fait comme ça, d'aller jusqu'à l'immensité. Aller recevoir le corps du Christ et être coupé de ce que permet l'architecture, c'est-à-dire le plongeon dans l'immensité, c'est terrible. Donc les déplacements doivent être en lien avec ce que permet l'architecture. Voilà. Bon, ça. Le mouvement, c'est important, théologiquement ?
Oui, bien sûr, comme on disait tout à l'heure, le fait que dans la tradition on insiste sur le fait que la vie chrétienne est un cheminement, que les sacrements le manifestent par ce cheminement entre l'entrée de l'église et l'autel qui est au fond dans la tradition latine. Il y a aussi d'autres cheminements qui sont aujourd'hui beaucoup moins pratiqués, qui sont des sorties de l'église, par exemple. Ça arrive encore pour certaines fêtes de l'année, où soit on commence à l'extérieur, au rameau, oui. bien sûr, soit il y a un moment où on sort de l'église, où on rentre dans l'église. Et au Moyen-Âge, c'était très important, on processionnait beaucoup. Et à l'époque de Notre-Dame et du gothique, de l'époque de Sugère, on insistait sur le fait qu'il y avait à la fois l'unité de la lumière des vitraux qui créait l'unité dans l'église, avec cette idée justement qu'avant elle avait été éclatée en plein de lieux de célébration. La lumière devait recréer une unité, et aussi les chants, c'est très important. La polyphonie de Notre-Dame vient de là. C'est que le chant typique du chœur liturgique, tout d'un coup sortait, et dans la procession, c'était une façon d'un envahissement de l'espace liturgique dans la ville. Bon. Ce sont des notions. Parce que vraiment, il faut préciser une chose qu'on aurait dû faire dès le départ, c'est que la notion d'espace sacré est très ambiguë, évidemment, puisque le sacré et le profane en christianisme, ça n'a plus beaucoup de sens à partir du moment où tout est récapitulé en Christ. Profane, ça veut dire profanum, ça veut dire devant le temple à l'extérieur. Plutôt que de parler d'espace sacré d'une église, moi je parlerais plutôt d'espace sacramentel, c'est-à-dire justement que chaque élément de l'architecture doit être le sacrement d'un aspect du mystère. Et la marche non seulement montre des aspects du mystère, mais en plus nous fait participer avec le corps de façon différente. Dans la tradition monastique, quand on nous apprend à processionner dans le cloître, il est important de marcher à côté de son frère et de mettre son pas dans le sien, non pas pour marcher au pas, mais parce que nous ne sommes pas seuls. Et donc il y a comme ça toute une richesse du mouvement. Alors il nous reste à peine 5 minutes. On voit que c'est c'est un domaine où tout est à inventer, où tout est, comme vous dites, on a fait 50 ans d'essais et d'erreurs avec le Concile Vatican II, et alors pas tout, je non, vois pas d'erreur. D'essais, non, quand je dis essais-erreurs, c'est comme on dit en science, procéder par essais-erreurs, c'est-à-dire on se corrige, on reprend, on expérimente. C'est quoi, alors un peu de prospective, brève, puisqu'il nous reste quelques minutes, c'est quoi pour vous le futur ? Qu'est-ce que vous imaginez comme espace liturgique du futur, ou comme architecture du futur ? Quelle qu'il est ? Pour moi, c'est d'abord basé sur deux principes. C'est d'abord la vraie bipolarité de la célébration parole et corps et sang du Christ, qui ne sont pas deux tables, mais une seule table en deux lieux. Oui. Donc vraiment redonner toute sa part. Enzo Bianchi parle de la sacramentalité de la parole de Dieu. C'est une expression très très forte. Donc il y a véritablement une rencontre du Seigneur dans la proclamation de la parole. Et puis aussi une question, à mon avis, qui est en chantier aujourd'hui, très délicate, mais qui est tout de même l'articulation entre la célébration du sacerdoce baptismal et la célébration du sacerdoce ministériel. Donc finalement de considérer la liturgie comme une grande concélébration, chacun avec son sacerdoce propre, mais ça veut dire que nous ne sommes pas une assemblée assistant à ce qui se passe, mais chacun concélébrant, et à ce moment-là, les conséquences architecturales sont énormes. Donc il doit y avoir en parallèle une réflexion théologique et une réflexion pratique sur l'architecture. Jean-Marie Dutilleul, comment voyez-vous l'avenir ? Enfin, vous l'inventez déjà, mais... L'avenir, c'est la poursuite de... J'ai envie de dire que c'est la poursuite de la tradition. Parce que la tradition, c'est pas de continuer à faire ce qu'ont fait les anciens, c'est de faire ce qu'ils feraient s'ils étaient à notre place. Et ce qui vient d'être dit montre qu'il y a à signifier des choses profondes dans la matérialité de nos aménagements. Tout simplement parce que Dieu s'est incarné et que donc nous devons faire avec la chair, si je puis dire. Et donc l'avenir, il est dans la déclinaison de ce qui vient d'être dit, au cas par cas,
en fonction de l'histoire du lieu, de l'histoire de la communauté, de la vie de la communauté, de la culture de celle-ci. Voilà, c'est ça. Donc je ne pense pas qu'il y a sûrement pas... Il y a des espaces spécifiques qui vont émerger, qui émergent déjà beaucoup partout. Et qui d'ailleurs, je pense qu'il y a tout un champ qui va être passionnant de suivre. C'est ce qui va se passer dans la culture africaine, dans la culture asiatique, où jusqu'à présent on voit des réalisations qui ont reproduit des modèles en général occidentaux. Et là, il y a une invention extraordinaire à faire sur les lieux de la liturgie, je crois. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Donc, je rappelle que les visuels, donc les images que nous avons vues sont les images de votre agence d'architecture, la REP. Donc, on a vu Saint-François de Molitor, on a vu certainement le Mont-Saint-Odile, on a vu aussi Notre-Dame de Strasbourg. Et puis, frère Markiewicz, vous avez écrit un livre en compagnie de Ferrante Ferranti qui s'appelle Les pierres vivantes, l'église revisitée aux éditions Philippe Ray. Et je rappelle également que vous êtes le rédacteur en chef d'une nouvelle revue qui paraît aux éditions Faton, qui s'appelle Art Sacré. Alors, c'est une très jolie revue, très bien illustrée. Alors ça, c'est l'avant-dernier numéro, hein, je crois, janvier-février 2010. C'est sur le sacré de l'autre. Il y a eu quelque chose sur l'art roman du XXe siècle et sur matière et lumière. Je crois que le prochain numéro sera sur la Russie. Oui, la Sainte voilà. Russie. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir ces questions d'architecture et de liturgie. Merci à vous de nous avoir suivis.